À travers les Écritures, nous découvrons Enoch, arrière-petit-fils d'Adam et arrière-grand-père de Noé, qui mena une vie sainte et fidèle au Seigneur. Il devint le père de Mathusalem, l'homme qui vécut le plus longtemps dans toute la Bible. Sur plus de 300 années terrestres, Enoch eut plusieurs autres descendants. Il figure parmi les 2 seules personnes emmenées directement au ciel, échappant complètement à la mort. Nous aborderons également le livre pseudonyme d'Enoch dans cette exploration. Le plan divin se révèle même dans la signification des noms. Enoch signifie enseignement ou instruction, et ce nom s'inscrit directement dans le dessein de Dieu, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Les significations des noms d'Adam aux descendants de Noé revêtaient une importance capitale. La Bible elle-même explique le nom d'Enoch dans la Genèse chapitre 5. Il l'appela Enoch, disant « De la terre que le Seigneur a maudite, celui-ci nous apportera un soulagement de notre travail et de la pénible tâche de nos mains. » Mais quelle est l'importance des significations des noms des descendants et quel lien avec Enoch? Analysons ensemble les significations originales des noms d'Adam à Noé. Adam signifie homme, Seth, désigné, Enoch, faible et mortel, Kénan, affliction et lamentation, Mahalaleel, le Dieu saint, Jared descendre, Enoch, enseignement et instruction, Mathusalem, sa mort amènera, Lémec, absence d'espoir, et Noé, soulagement et réconfort. Cela forme une phrase prophétique. L'homme est désigné mortel et affligé, mais le Dieu saint enseignera que sa mort apportera soulagement et réconfort aux désespérés. Je vous pose la question, qui est-ce, sinon Jésus-Christ? L'histoire d'Enoch, l'une des 2 seules personnes dans la Bible ayant été emmenée directement au ciel sans connaître la mort, intrigue. La plupart connaissent la seconde personne, Élie, ce prophète célèbre qui reçut un char céleste, l'emportant dans un tourbillon après la fin de son ministère, laissant Élisée continuer la mission. Mais Enoch demeure largement méconnu. Il apparaît dans la Genèse, et dès son apparition sur la scène biblique, il entre au ciel. La Bible ne précise pas comment Enoch fut enlevé. Voici une question cruciale. Pourquoi les autres grands héros de la foi mentionnés dans Hébreux chapitre 11 ont-ils dû traverser la mort alors que cette figure énigmatique y a échappé? Premièrement, l'enlèvement d'Enoch constitue notre exemple de ce que sera l'enlèvement final. Lors de cet événement, Dieu emmènera les croyants au ciel à la fin des temps. Les chrétiens divergent sur le moment exact de cet enlèvement dans la chronologie des temps finaux. Avant la tribulation de 7 ans, à mi-parcours du jugement de 7 ans, ou après cette tribulation. Mais à un moment donné, durant les temps finaux, Dieu arrachera les croyants exactement comme il l'a fait avec Enoch. Deuxièmement, observons Noé, qui vécut quelques centaines d'années avant le déluge. Les habitants de la terre sombrent dans une totale dépravation morale durant cette période. Considérant que les gens vivaient alors des centaines d'années, certains chrétiens ont spéculé sur l'existence d'une canopée de vapeur entourant la terre, bloquant les rayons gamma nocifs et produisant un climat tempéré. Selon cette théorie, le déluge représentait la première pluie sur terre. Pour renforcer cette base, personne ne crut la parole de Noé lorsqu'il avertit de la venue du déluge. Troisièmement, nous voyons un homme fidèle vivant parmi une génération perverse, comme Élie à l'époque du roi Achab. À un certain moment, Élie est le seul prophète de Dieu restant, surpassé en nombre par 450 prophètes ennemis. Quelles informations extra-bibliques possédons-nous sur Enoch? Pratiquement rien sur son histoire directe. Marchons maintenant sur une glace mince. Je dois préciser que ce qui suit n'est pas dans la Bible canonique. Selon votre tradition chrétienne d'origine, vous pourriez considérer le livre d'Enoch comme canonique. Dans cette exploration, nous opérons sur la base que la Bible canonique se compose uniquement de 66 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament, tels que nous les connaissons normalement, plaçant le livre d'Enoch comme pseudonyme, c'est-à-dire un auteur qui s'est auto-identifié sous un faux nom. Beaucoup croient que la Bible cite effectivement le livre d'Enoch dans Jude, versets 14 et 15, et dans 2 Pierre, chapitre 4, verset 6. Ces 2 passages semblent puiser dans la tradition du livre d'Enoch. Dans les 2 cas, le livre d'Enoch est un texte apocalyptique discutant de la fin du monde, des anges, des néphilim, des prophéties et des punitions pour les méchants après le déluge. C'est un texte quelque peu parallèle à ce que nous voyons se produire dans l'Apocalypse. En tant que chrétiens,
Nous vivons dans un monde de plus en plus moralement dépravé qui connaîtra une fin. Nous pouvons voir des parallèles dans l'histoire d'Enoch avec celle de l'Apocalypse. Vivant toujours dans un monde méchant, nous sommes appelés à être justes et à marcher dans la foi avec Dieu. Bien que beaucoup d'entre nous, sinon tous, puisque nous ne savons pas quand Jésus reviendra, expérimenteront les douleurs de la mort, les chrétiens des temps finaux connaîtront un enlèvement. Il est important de noter que selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 18, tant les chrétiens déjà décédés que ceux encore vivants participeront ensemble à cet événement. Dans tous les cas, nous vivrons l'enlèvement. Durant ce moment, nous rencontrerons Jésus dans les nuages. Ensuite, nous les vivants sur terre serons enlevés comme eux dans les nuages pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec Christ pour toujours. Il existe des hérésies liées à Enoch, notamment celles de John Dee et Edward Kelly, concernant l'Énochien, le mystérieux langage des anges. L'Énochien est une langue mystérieuse que les occultistes du XVIe siècle, John Dee et Edward Kelly, ont enregistrée dans leurs journaux privés. Ils prétendaient que ce discours céleste permettait aux magiciens et occultistes de communiquer avec les royaumes angéliques. Ils affirmaient avoir reçu ce don des anges, fournissant les bases d'un langage pour communiquer avec l'autre côté. Ce langage angélique contenait son propre alphabet et sa propre grammaire. Ils ont écrit un journal. Le nouveau langage fut appelé Énochien et provient de l'affirmation de John, selon laquelle le patriarche biblique Enoch était le dernier humain à connaître cette langue. Il est documenté qu'ils utilisaient certains objets comme un miroir en obsidienne noire et une boule de cristal pour expérimenter ces visions. Ils agissaient comme orateurs, dirigeant des prières vers Dieu et les archanges pendant 15 minutes. Ensuite, une pièce à conviction était placée sur la table et les anges étaient appelés à se manifester. Les deux observèrent les pierres et enregistraient tout ce qu'ils voyaient et entendaient. Les anges les informèrent que la magie donnerait des pouvoirs surhumains. Le pratiquant changerait la structure politique de l'Europe et annoncerait l'arrivée de l'Apocalypse. Dee croyait que ce qu'il faisait serait bénéfique pour la postérité et documenta l'information dans une série de manuscrits et de brochures. Il n'a jamais décrit la langue utilisée lors des sessions comme énochienne, mais préférait l'appeler angélique, discours céleste, le premier langage de Dieu et Christ, et particulièrement adamique, car il affirmait qu'elle était utilisée par Adam dans le jardin d'Éden pour nommer toutes les créatures de Dieu. Qui était Enoch ? Un personnage biblique pas très connu, notamment parce qu'il n'a pas connu la mort. C'est exact, la Bible affirme qu'Enoch n'est pas mort. Il est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Avant de parler de l'histoire d'Enoch, il est important de souligner que la Bible mentionne deux personnes portant ce même nom. Le premier est Enoch, le fils aîné de Caïn. Le texte biblique dit que cette ville fut nommée par son père. La deuxième personne qui reçut le nom d'Enoch dans la Bible était le fils de Jared, de la lignée de Seth. Ainsi, tandis que le premier Enoch appartenait à la lignée méchante de Caïn, le second Enoch appartenait à la lignée juste de Seth, qui préserva la connaissance de Dieu. Évidemment, c'est Enoch de la lignée de Seth qui devint célèbre pour avoir été enlevé au ciel. Malgré la mise en évidence de sa lignée, la Bible révèle également qu'Enoch était le père de Mathusalem. Cela signifie qu'Enoch était le père de l'homme qui vécut le plus longtemps dans l'histoire humaine, 969 ans. Cependant, Mathusalem n'était pas le seul fils d'Enoch. La Bible dit qu'Enoch eut des fils et des filles, mais leurs noms ne sont pas enregistrés dans le texte biblique. La Bible affirme également qu'Enoch entretenait une relation profonde avec Dieu. Cela est clair dans la déclaration biblique qu'Enoch marchait avec Dieu. Fait intéressant, de tous les personnages de la Bible, cette expression « marchait avec Dieu » ne s'applique qu'à Enoch et Noé. Il convient de mentionner ici que Noé était l'arrière-petit-fils d'Enoch. Le texte biblique déclare qu'Enoch vécut 365 ans en grande communion avec Dieu et ne fut plus trouvé. Par la suite, le même texte explique la disparition d'Enoch en disant que Dieu le prit pour lui-même. Certains érudits suggèrent que peut-être les 365 années attribuées à Enoch sont un nombre symbolique correspondant au jour d'une année solaire, indiquant possiblement une vie complète et privilégiée. La difficulté de cette suggestion est que le texte de la Genèse, chapitre 5, est un registre généalogique
qui ne semble pas employer un langage symbolique. De plus, si l'âge d'Hénoch est considéré comme symbolique, il faudrait des raisons pour comprendre que la longévité des autres patriarches dans ce chapitre n'est pas symbolique. Si les âges des autres patriarches doivent être compris littéralement, probablement la meilleure option est aussi de comprendre l'âge d'Hénoch littéralement. Si c'est correct, alors Hénoch était le patriarche biblique prédiluvien qui vécut le moins sur terre, contrairement à son fils Mathusalem, qui fut le patriarche ayant vécu le plus longtemps. Mais comme le texte souligne la communion d'Hénoch avec Dieu et la manière dont Dieu le prie, ce qui est clair, c'est qu'une vie dans la présence immédiate de Dieu est un privilège encore plus grand que d'avoir une longue vie sur terre. L'information biblique selon laquelle Dieu prie Hénoch pour lui-même a généré quelques discussions parmi les interprètes bibliques. Certaines traditions juives, par exemple, ne considèrent pas que le texte du livre de la Genèse affirme qu'Hénoch fut enlevé. Selon ces traditions, la déclaration que Dieu prie Hénoch pour lui-même est simplement une manière poétique que l'écrivain biblique a trouvée pour parler de la mort précoce d'un homme juste. Mais au sein du christianisme, il n'y a aucun doute que l'écrivain du livre de la Genèse affirme réellement qu'Hénoch fut enlevé pour être corporellement en présence de Dieu. En effet, c'est l'interprétation adoptée par l'auteur de la lettre aux Hébreux qui écrit « Par la foi, Hénoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait pris, car avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. » Ainsi, pour ceux qui croient en l'inspiration complète et l'inhérence de la Bible, la meilleure interprétation est de comprendre qu'Hénoch fut effectivement enlevé au ciel. Ainsi, Hénoch et Noé, avec le prophète Élie, furent les deux hommes de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort. D'une certaine manière, ce qui est arrivé à ces deux hommes de Dieu préfigure le futur enlèvement de l'Église de Christ. De plus, l'enlèvement d'Hénoch est également particulièrement important car il montre que l'immortalité était enseignée dès la période la plus ancienne de l'Ancien Testament. Hénoch est mentionné dans la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc et dans la lettre aux Hébreux. Une note apparaît dans la galerie des héros de la foi au chapitre 11. Dans le texte, l'écrivain biblique attribue l'enlèvement d'Hénoch à sa foi remarquable, qui l'a conduit à un témoignage qui plaisait à Dieu. Hénoch est également mentionné par Jude dans son épître, qui dit qu'Hénoch prophétisa au sujet du jugement divin contre les méchants. Les érudits discutent de la manière dont Jude mentionna Hénoch, car l'écrivain du Nouveau Testament fit une citation presque littérale du livre apocryphe du premier Hénoch. Ce qui est généralement discuté, c'est de savoir si Jude a effectivement cité l'œuvre apocryphe, ou s'il a puisé dans la tradition orale qui a également été employée dans l'œuvre apocryphe. Ce point nous amène à faire quelques considérations sur le livre d'Hénoch, ou plutôt sur les livres d'Hénoch, puisqu'au moins 3 livres portant le nom d'Hénoch ont été trouvés. Ce sont le premier livre d'Hénoch, ou simplement le livre d'Hénoch, le deuxième livre d'Hénoch et le livre d'Hénoch. Le contenu de ces livres présente quelques similitudes. Le plus célèbre de ces 3 livres, le premier livre d'Hénoch, est connu pour sa version éthiopienne. Ce livre existait à l'époque apostolique et est également connu de certains pères de l'Église tels que Clément d'Alexandrie, Irénée et Tertullien. Mais son manuscrit original finit par disparaître, ne laissant que des fragments en grec et en éthiopien. Malgré les livres suggérant une prétendue paternité d'Hénoch, la date la plus ancienne pour la paternité des fragments trouvés va de 200 avant Jésus-Christ et s'étend jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Par conséquent, les érudits considèrent que les livres liés au nom d'Hénoch n'ont aucune chance d'avoir été réellement écrits par l'Hénoch biblique. Mais selon les interprètes, il peut être possible que le livre d'Hénoch contienne au moins quelques citations d'Hénoch lui-même, qui furent préservées et transmises par tradition orale. Personnellement, le livre d'Hénoch n'est pas nécessaire pour ma connaissance, mais c'est une opinion personnelle. Je respecte ceux qui peuvent être en désaccord. Les 66 livres, à mon avis, sont suffisants. Mais bien sûr, cela n'exclut pas d'autres sources historiques extra-bibliques, comme les manuscrits de la mer morte, trouvés en 1947, car ces choses sont excellentes pour notre connaissance. Et vous, qu'avez-vous pensé de la brève histoire d'Hénoch? Avez-vous lu le livre d'Hénoch? Écrivez vos opinions sur ce sujet dans les commentaires.